Bonjour, c'est Romilou, très content de vous retrouver ce matin pour que l'on reparte ensemble à la découverte ou redécouverte, je pense, de mes petits oracles. Donc dans des petits formats en fait, hein, des petits formats que l'on connaît, vous savez, les petites boîtes. Et en fait, j'en ai des nouveaux et il y en a certains que je ne vous avais pas présentés il y a la dernière fois, il y a plusieurs mois. Enfin, j'avais envie de refaire un tour d'horizon un petit peu pour vous donner des petites idées sur des petits oracles qui ne sont pas chers du tout et qui peuvent être une petite aide au quotidien, voilà, qui peuvent vous faire plaisir. Puis si vous avez des cadeaux à faire, des anniversaires, etc. Je trouve que c'est tellement sympa de faire des petits cadeaux comme ça et puis d'en recevoir, ça fait toujours plaisir, même si c'est des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, etc. C'est toujours des cadeaux qui font plaisir. Alors, on démarre avec celui-ci que moi je me suis acheté il y a très peu de temps, le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Voilà, donc qui arrive, hein, ça vous connaissez, c'est les boîtes classiques, hein, on ne va pas les représenter à chaque fois, simplement si, pour voilà, vous puissiez voir un petit peu voilà, la déco de la boîte. Celui-ci, il arrive avec un petit guidebook tout mignon, voilà, en papier glacé, avec donc des petits textes, des conseils et astuces, comment créer son rituel. Donc oui, c'est très mignon, le rituel pas à pas. Voilà, sois créatif, amuse-toi, préparation, ancrage, etc. Je trouve ça très mignon. Et alors donc le petit oracle, tout petit, tout mignon. Voilà, un dos très beau. Voilà. Et on va pas passer toutes les cartes, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir, mais je vous présente un petit peu, voilà. Je pense que vous le connaissez, celui-ci. Donc là, on retrouve les éléments, on retrouve plein de choses. Air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Il y a aussi des petites couleurs, hein, tout est expliqué, vous voyez, on peut se reporter à des couleurs, aux éléments. Il est très complet, hein, pour un petit... pour un tout petit jeu à ce prix-là, vous avez donc les plantes, la lavande. Moi, je trouve ça bien. Je travaille peu, moi, très peu avec les plantes. Donc, je trouve que c'est vraiment très sympa si on veut démarrer en ayant sur les pierres aussi, vous voyez. Si on veut démarrer en ayant un minima, donc des petites choses pour apprendre les plantes. Comme ça, on a des mots-clés, on sait à quoi. Bon, l'améthyste, la libération. Pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Vous voyez, je trouve que c'est des petites choses, des petites cartes où on peut apprendre plein de choses sur les pierres, sur la lune, sur les plantes, sur les planètes. Il est hyper complet sur les couleurs. Et, mais nous qui aimons les oracles, les tarots, etc., c'est bien d'apprendre de manière... voilà, toute simple, sur une petite carte par jour pour apprendre plein de petites choses. Je trouve qu'il est parfait. Vraiment, je trouve qu'il est hyper complet. Et là aussi, j'avais attendu pour le prendre, ce jeu, alors qu'on apprend plein de choses de manière ludique. C'est trop bien, trop bien. Allez, je vais aller un petit peu plus vite. Le petit oracle des heures miroirs. Alors ça, moi, si vous saviez comme ça me parle, je ne sais pas pour vous, vous allez me dire, mais c'est toute la journée. Toute la journée, j'ai des heures miroirs. Oh, sur mon ordinateur, sur mon téléphone, partout. C'est un truc de fou. Donc, du coup, j'ai acheté ce petit jeu. Alors, voilà, ça m'arrive souvent, le lâcher prise à minuit. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, ça, c'est la carte de présentation. Alors, voilà. Bon, toutes les heures, évidemment, n'y sont pas. Hein. Toutes les heures miroirs, mais bon, il y en a quand même beaucoup. 2h02 avec le soutien, 4h04 avec l'avertissement, 5h05 avec l'ancrage, etc., etc. Franchement, si vous tombez sur des heures miroirs, comme c'est mon cas très souvent, c'est pas un hasard. Enfin, voilà. Je pense que vous pensez la même chose que moi. Ce n'est pas un hasard. Et ce petit coffret, il est parfait. Il peut vous aider donc à y voir un tout petit peu plus clair. Ensuite, alors le classique, merveilleux, le classique accord Toltec au quotidien. Je vous ai présenté un grand jeu aussi, il n'y a pas très longtemps sur les accords Toltec. Donc moi, ça rythme ma vie, hein, donc je tente de faire attention à ces accords. Donc là aussi, c'est par couleur.
Les 4 accords Toltec, il y en a même un 5e. Je découvre que moi je juge les autres, moi j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantastique d'en recevoir un retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Mais tellement, tellement vrai. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu me fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Voilà, donc c'est plein de petits accords Toltec qui sont vraiment tellement intéressants. Donc il y en a plein, vous pouvez tirer une petite carte par jour. Faire des petits cadeaux sur ces accords-là, c'est parfait. Donc là, j'allais dire que c'est pour adultes. Et ensuite, les petits accords Toltec pour les enfants. Je ne sais pas si vous les connaissez, celui-ci. Donc, bon, alors après les enfants, il faut pas avoir, faut quand même être, à mon avis, vous voyez, donc là on les reprend. Que la parole soit impeccable, que ta parole soit impeccable, n'en fais pas une histoire personnelle. Ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux. Voilà, donc pour démarrer avec les enfants, si vous avez, bon, voilà, des enfants, 8, 9, 10 ans, prends conscience qu'un simple mot peut te rendre heureux ou malheureux. Alors, quel mot choisis-tu aujourd'hui? Choisis le bien. Et tu pourras décider de ton humeur du jour. Mets tes lunettes roses pour voir le monde. Tu peux décider de voir l'autre avec le cœur, quoi qu'il arrive et quoi qu'il te dise aujourd'hui. Tu verras comme parfois, cela fait du bien de toujours voir le positif en quelqu'un. Vous voyez, je trouve que c'est des petites paroles, mais toutes simples, toutes légères. Et voilà, pour des enfants, je trouve que c'est très très bien pour commencer à les sensibiliser un petit peu. Voilà, ce sont 2 petits jeux que j'adore. J'espère que ça vous plaît. Un autre pour méditer en pleine conscience. Donc ça, ce jeu, je l'ai depuis un bon moment. Et effectivement, quand j'ai voulu démarrer la méditation, ça a été tellement compliqué pour moi. J'y arrivais pas. J'avais toujours mille idées à la seconde qui arrivaient. C'était l'enfer. Et en fait, je me suis pas mal aidée de ce petit jeu. Je médite dans la gratitude. Je pense à un moment heureux d'aujourd'hui. Je me reconnecte à cette émotion et je respire dedans. En savourant une nouvelle fois, j'exprime ma gratitude pour ce moment de bonheur ou envers une personne impliquée. Je ressens la gratitude dans tout mon corps. Mais voyez, rien que ça, rien que cette phrase-là, vous la répétez 4-5 fois, vous posez vraiment sur chaque mot. Et rien que ça, c'est un petit peu de méditation. Quand on est complètement dans le moment de lire quelque chose, d'être complètement connecté à ça, c'est un tout début. Et voilà, vous pouvez méditer en faisant plein de choses. Il est très très bien pour quelqu'un qui démarre avec la méditation ou si vous souhaitez, si vous faites de la méditation et que vous souhaitez essayer de convertir, entre guillemets, quelqu'un à la méditation, vous pouvez lui offrir ce petit jeu, ça va l'aider. Pour apprendre à lâcher prise, oh là là, Dieu merci qu'on en a besoin, enfin moi la première. Donc, toujours les petites boîtes hein, qu'on connaît. Hop, là, c'est un petit bord argenté adorable. Et comment lâcher prise? Je décide de devenir honnête avec moi-même. Lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Mais oui, des fois, il faut aussi regarder les choses en face et se dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut lâcher. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Pas que en pensée. Parce qu'elle se vit aussi en pensée, mais pas qu'en pensée. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative. Où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Ouais. Donc voilà, il est très très bien ce petit jeu là sur le lâcher prise. Donc là aussi ça peut être une petite idée pour vous. Voilà, je vous laisse lire un petit peu. Ça peut être une petite idée pour vous ou pour des autres. Je vous en présente encore 2 ou 3 et puis après on fera une deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop long. J'en ai beaucoup. Le petit oracle des cristaux, ça c'est super pour démarrer avec un guidebook très bien fait. Alors en noir et blanc, ça c'est un peu dommage, mais qui est très bien fait pour apprendre justement les cristaux. Moi qui démarre et qui suis très très débutante là-dedans. Un dos sympa. Et alors en revanche, les cartes sont en couleur, heureusement.
Et il est très très bien fait ce petit oracle, la citrine. Voilà, j'aimerais tellement avoir une bague en citrine. Peut-être un jour, voilà. Donc voilà, si vous voulez démarrer avec les pierres, et si comme moi vous êtes débutante, c'est génial. Parce qu'en fait on apprend des petites choses, on les repère, etc. Je trouve qu'il est super bien fait. Donc de temps en temps, je me tire une petite carte pour essayer de, voilà, de me développer à ce niveau-là. Parce que je suis, comme je vous dis, hein, je ne suis pas très bonne en ce qui concerne là, les pierres. Alors, le dernier pour aujourd'hui, mes 72 intentions de Marie Besnier. Les éditions Atlantis, que j'adore, avec les 72 anges. Parfait, ce petit oracle que j'aime énormément. Alors, je vais vous présenter, voilà, déjà le dos, qui est magnifique. Et donc, ensuite, voilà, des petites intentions. Voilà, par exemple, vous tombez sur le numéro 23, vous allez voir le numéro 23, mais là, elle, vous pouvez aller faire des petites recherches hein, sur à quoi ça correspond. Et puis après, donc vous lisez le petit message. Vous voyez, c'est très joliment fait avec la petite plume. Je comprends que le mal attire le mal. Je fais donc plus de place dans ma vie à l'amabilité, la bonté, la bienveillance. Je transcende mes peurs, laissant place à la stabilité et la confiance. Je cesse de geler mes émotions et de déclencher des tempêtes avec mes pensées. J'opère la métamorphose en transformant ma tristesse en joie. Vous voyez, ce sont vraiment de très belles intentions. Vous pouvez démarrer ou terminer un tirage avec ça. Ou alors tirer une petite carte pour la journée. Je calme mes tempêtes intérieures et mes émotions tumultueuses en faisant place à la pureté, la douceur, la générosité, le dévouement et l'amour inconditionnel. Voilà donc ce petit jeu qui est top. Je vous le conseille, il est magnifique, magnifique. Mes 72 intentions. Et bien voilà, on a fait le tour d'une partie de mes petites boîtes et puis on va continuer demain. Je vous embrasse, très bonne journée, à bientôt, merci.